Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. On va notamment, et pas que, revenir sur les élections du côté de la CCIM avec notre premier invité qui n'est autre que Michel Taillefer. Samuel. Michel Taillefer, bonjour. Oui, bonjour Samuel. Alors, félicitations, vos listes, enfin votre liste, l'a emporté et de manière très très large. Oui, il faut dire que nous, au commerce plus de 5, on n'avait pas de liste en face. Non. Parce qu'il y a très très peu d'électeurs. Ensuite, il y a des groupes donc, qui ont plusieurs structures, ce qui fait que c'est difficile d'avoir une deuxième liste. Tout à fait. Donc il y avait Saïdina, Jean-Philippe qui était juste en face. Alors Saïdina, lui avait présenté une liste. Il n'avait pas présenté, bien sûr, de liste au commerce plus de 5. Voilà, donc il s'était présenté ailleurs. Donc il n'y a que la liste de l'industrie plus de 5, donc qui n'était pas une liste de l'Alliance qui a été élue. Tout à fait, donc 5 collèges sur 6, vous avez emporté, mais c'était une première quand même, cette alliance, je veux dire, MEDEF, CGPME, FMBTP. MEDEF, FMBTP, non. Mais que la CGPME s'est alliée à vous, ça c'est qu'une grande première à mon sens. Non, tout à fait, c'est une première, mais je pense que c'est lié, il y a eu l'initiative du président Galarme, et puis c'est lié aussi à la personnalité du président Ali Hamid, qui est un homme de consensus, et donc qui a su, et en particulier pendant la période où la commission a géré les affaires de la CCI avec la tutelle, donc qui a montré qu'il était un homme de dialogue, de consensus, et donc par sa personnalité, il a été capable de réunir les trois syndicats patronaux. Excusez-moi, ça va juste une petite précision pour les auditeurs, parce que pour vous c'est clair, parce que vous connaissez le sujet, les gens ne savent pas forcément ça se déroule comment une élection à la CCI, parce que là vous dites industrie plus 5, c'est quoi le principe? Alors l'élection à la CCI, c'est-à-dire comme pour... Il y a 3 grands collèges, commerce, industrie, services. Et à l'intérieur de ces 3 grands collèges, il y a des sous-collèges. Ça, c'est déterminé par rapport à ce qu'on appelle la pesée économique. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a le commerce avec moins de 5 salariés et le commerce avec plus de 5. Pareil pour l'industrie, pareil pour les services. Ce qui fait qu'il y avait au total donc 6 collèges d'électeurs. Ensuite, votent tous les gens qui sont inscrits à la chambre de commerce. Voilà. D'accord. Sam? Oui, tout à fait. Alors, il y a combien d'élus aujourd'hui Alors aujourd'hui, 32 élus. Il y aurait dû y en avoir 34, mais dans la liste commerce plus de 5, il n'y a eu que 7 élus. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans la continuité de Mohamed Ali Hamid? C'est-à-dire que c'est lui qui présentait la liste, il était tête de liste d'une certaine manière, mais est-ce qu'on doit s'attendre à une surprise, un coup de Trafalgar, ou on est vraiment dans la continuité, il reprendra la présidence lors de la séance d'installation? Alors, en tout cas, Ali Hamid est tête de liste. Pour ce qui me concerne, moi je soutiendrai la candidature Ali Hamid. Je ne pense pas qu'il y ait de candidature contre Ali Hamid. Je vous dis ça parce qu'on a toujours vécu ce genre de... L'élection, l'installation, n'a jamais été très très simple. Là, apparemment, avec le consensus qu'il y a, ça devrait bien se passer. Oui, c'est-à-dire que là, on fait référence à la période précédente. Parce que moi, je suis élu depuis la chambre professionnelle. À l'époque du président Giraud, ça ne se produisait pas. Ensuite, il y a eu l'élection au moment de la création de la CCI en 2006. Donc, c'est le président Castel qui avait gagné. Bon, il n'y a pas eu de problème. Et puis, il y a eu l'élection de 2010. Idanel. Voilà. Il y a eu l'élection d'Idanel. Ensuite, Idanel a été démissionné donc, par son bureau. Ça a été le président Martinez. Ça a été exactement la même chose. À chaque fois pour des raisons. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire un tel avait tort, un tel avait raison. On ne va pas refaire l'histoire. Exactement. D'ailleurs, ça ne sert à rien de polémiquer. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et puis donc, il y a eu cette fameuse commission qui avait été désignée par le préfet Morsi, à la tête de laquelle était installé donc Ali Hamid. D'ailleurs, de cette commission, aujourd'hui, on retrouve donc Ali Hamid, Isabelle Chevreuil, Moïse Issoufali. On retrouve aussi Bruno Aneda, qui est élu à l'industrie, et moi au commerce. Donc, comment dirais-je, c'est un peu la continuité de ce qui s'est fait pendant cette période. Bon, Saïdina n'est pas là, mais Saïdina avait fait son travail, donc c'est quelqu'un que je respecte. Il a fait son travail correctement.
Donc voilà. De toute façon, il est élu, il siégera comment dire, à l'Assemblée. Il n'est pas élu. Il n'est pas élu, d'accord. Il n'est pas élu, oui, il n'est pas élu. C'est la liste donc, du président Ali Hamid au service plus de 5 qui a été élu. Ok. Ah oui, c'est vrai, vous voulez me dire. Avec Moïse Issoufali et puis Isabelle Chebreuil. Et donc, on va vers quoi là? On va sortir de la tutelle ou cette CCI nouvelle mouture reste encore sous tutelle? À partir du moment où on a fait ces élections, il n'y a plus de tutelle. La tutelle, donc, elle avait été mise en place pour permettre de fonctionner, mais très rapidement. Mais d'ailleurs, ça pose une question. La question de la tutelle pose une question. On a fait les élections, etc. Mais le statut des chambres a changé. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus comme autrefois, quand il y avait le port, quand on avait des sources de revenus sur place. Aujourd'hui, peut-être se posera au bout de quelques temps dans la gouvernance le problème des dotations. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a une institution qui fonctionne bien à Mayotte, c'est le syndicat des eaux du président Bavy, puisqu'ils ont eu le quitus de la Cour des comptes. Tout à fait. Mais, ils sont sortis du rouge. Voilà, donc ça, il faut quand même le noter. Mais par contre, les dotations n'arrivent pas, donc ils ont des fois des difficultés pour payer les fournisseurs, leurs prestataires. Donc voilà, alors j'espère que ce ne sera pas la même chose à CCI. Mais pendant cette période transitoire, quelque chose qui a été très 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 important, ça a été l'acquisition des locaux de la CIM, les anciens locaux de la CIM. Donc ils vont être, je pense, un peu le cheval de bataille de la politique de la CCI, à savoir la formation, parce qu'en fait c'est un sujet qui a toujours été un peu laissé à l'abandon, la formation, et puis louer des salles, louer des bureaux, etc. Enfin, créer une activité. Oui, on n'a pas de lieu pour les séminaires. Et, voilà. Alors il y a déjà avec les jeunes comme Feyswal, Souran Mohamed, etc., il y a déjà beaucoup de choses qui se font au point de vue des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, je salue l'arrivée dans cette nouvelle équipe de jeunes comme Bouraïma Housseni, donc du PS, Souran Mohamed, Magoma Boissari, une jeune femme. Donc ce sont des gens que j'ai côtoyés dans différents voyages, etc. Ce sont des gens très bien. La relève est là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que franchement, Samuel, on se connaît depuis longtemps, et toi aussi, franchement, je n'avais pas tellement envie d'aller à la Chambre de commerce. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait un ou deux témoins un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé au point de vue économique, pour aider ces jeunes. Donc, de toute manière, c'est eux qui vont diriger. Ils sont tout à fait aptes. Mais donc voilà, il va y avoir une transition. Et puis, il faut transmettre maintenant et passer le relais. C'est ça qui est formidable. Donc c'est peut-être l'arrivée à maturité de la Chambre de commerce et de l'industrie, parce qu'elle se cherchait, elle n'est née qu'en 2006. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, et ça il faut remercier le président Ali Hamid, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de la tenue, de la réserve, qui sait ce qu'il dit, il agit. C'est un véritable entrepreneur. Là aussi, ce qui changera, regardez ce qui s'est passé à l'industrie, sans vouloir polémiquer. Ce qui se passe à l'industrie, c'est que la liste qui était présentée officiellement par la FMBTP n'a pas été élue. C'est une liste composée de 4 entrepreneurs. Osbolt, Laurent Havé, Aneda et Maurice Réty, qui sont 4 entrepreneurs, 4 patrons qui travaillent avec leur argent. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un signe. Donc ça signifie bien que l'électorat voulait du changement. Et elle a mis nous disait, parce qu'on l'a reçu, le président, sur ce plateau, et comme vous le disiez à juste titre, vous n'avez pas les recettes du port, de l'aéroport et de tout ça, c'est pas avec le marché qu'on va aller loin. L'avenir de la CCI passe justement par le développement de l'activité économique et mettre en place toutes les conditions pour avoir de plus en plus de recettes venant de l'activité des entreprises. Complètement. Alors moi j'y viens, parce que Flo vient de dire qu'on ne va pas loin avec le marché, mais si justement, là vous êtes toujours sous prorogation d'un contrat de gestion. Oui. Il y a une délégation de service public qui est lancée, mais qui traîne énormément. C'est extrêmement handicapant pour la CCI. Je pense, nous venons d'abord il faut attendre les résultats officiels de la préfecture, mais je pense que le conseil départemental attendait cette élection, un peu comme tout le monde. L'élection a eu lieu, elle s'est bien passée. On ne va pas revenir sur certains petits problèmes qu'il y a eu dans la transmission des dossiers, les arrivées. Bon, elle s'est bien passée. Donc maintenant, il y a une équipe à mettre en place. Et je pense que tout de suite après, les choses vont se faire. Alors, je ne veux pas aller plus vite que la musique, mais pourtant, je vais le faire quand même. Est-ce que, alors que le bureau n'est pas encore installé, le président n'est pas encore élu, est-ce que la Chambre, selon vous, sera candidate à la délégation de service public lancée par le conseil départemental pour le grand marché Oui.
Oui, je pense. Enfin, je parle pour moi, puisque, Bien sûr. mais moi je pense que oui, bien sûr. Parce que là, il faut que tout le monde comprenne que si aujourd'hui le marché n'évolue plus, c'est parce que la Chambre qui est gestionnaire ne peut pas, investir, puisque ce sont des contrats qui sont renouvelés tous les ans. Et les banques ne suivent pas et les entreprises non plus. La liste des petits commerçants qui a été élue, avec Jean Barège, avec Mlara, etc. Donc ce sont des gens qui vont bien sûr demander à ce que on fasse la DSP. Alors, En conclusion, ça en conclusion, alors, une petite question qui fâche, c'est le port de Longoni. La gestion appartient aujourd'hui à Mayotte Channel Gateway. Est-ce que la nouvelle équipe aura vocation à essayer de récupérer le port de Longoni ou plutôt de pérenniser le travail avec la DSP et Mayotte Channel Gateway? Alors bon, là, d'autres se sont exprimés avant moi sur ce sujet. Je pense que la DSP a été attribuée. Voilà. Et puis, peut-être que sur ces questions-là, le nouveau bureau et puis le président, quand il se sera installé, pourra répondre. Oui, Voilà. c'est prématuré encore une fois. C'est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas, je pense que la DSP, elle a été gagnée. On voulait l'avoir, nous, à la CCI. Moi, je me suis battu pour que Tout à fait. la CCI l'ait. Maintenant, elle a été attribuée à Mayotte Channel Gateway. Donc, bon, voilà. Est-ce que j'ai une petite Allez, la question dernière. Allez, la dernière. Vous avez claqué la porte de la Chambre de commerce et de l'industrie il y a quelques mois, c'était je ne me souviens plus, en 2015, pour la création de la compagnie aérienne EWA, c'était 2014, pardon. Oui, oui, tout à Aujourd'hui, fait. EWA fait, la Chambre est toujours actionnaire et EWA fait du bénéfice pour le deuxième exercice. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Non, mais moi, mon sentiment, j'ai toujours été favorable à une compagnie aérienne. Tout à fait. Simplement, à l'époque, je me suis élevé parce qu'on demandait, tout à fait au début du dossier, on demandait donc, Air Austral n'avait même pas désigné de commissaire aux apports, on demandait à la famille Soufali et à la CCI de verser 1,3 million, l'autre 1 million, et la Caisse des dépôts et consignations, donc l'État a versé 500 000 euros. À un moment donné, l'État se retire, la Caisse des dépôts et consignations se retire. 1 million d'euros, c'était énorme. Et au début, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc un vieil avion plus petit que celui qui nous desservait les destinations avant, moins de destinations avec des prix qui ont augmenté. Donc moi j'avais démissionné parce que donc j'étais pas d'accord avec ça. Ceci dit, c'est très bien, mais pour moi c'est pas encore une compagnie mahoraise tant que le capital ne sera pas détenu en majorité par les Mahorais. C'est un objectif pour vous? En tout cas, moi j'espère qu'à Mayotte on se battra parce que ça fait donc depuis 1976 que la compagnie à La Réunion, je suis très fier d'Air Austral, mais qui a eu des subventions. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé à Mayotte, c'était 6 millions de francs par an de subventions d'équilibre. À l'époque, c'était RS, Réunion Air Service. Donc je pense que Mayotte a contribué au développement de cette compagnie, c'est très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, EWA aurait vocation à être une compagnie totalement mahoraise, c'est-à-dire à être maître de son destin. Merci beaucoup, Michel Taillefer, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.